dans le noir, comment est-ce possible qu'on arrive quand même à différencier un bruit qui vient de devant ou de derrière nous? C'est l'un des problèmes les plus complexes de la perception auditive et je vais vous donner la réponse tout de suite. Le cerveau ne sait pas le faire de lui-même et n'a jamais su le faire de lui-même. Mais c'est pas du tout de sa faute, nos oreilles sont à droite et à gauche, aucune oreille n'a un peu plus devant ou derrière. Elles sont exactement à la même hauteur et rajoutez à ça que le conduit auditif par lequel le son entre n'a qu'une seule entrée, donc absolument aucun moyen de discerner l'avant et l'arrière. Et malgré tout ça, notre cerveau a quand même réussi à s'en sortir, mais pour s'en sortir, il a dû développer une technique absolument fascinante pour ne jamais se tromper et repérer à chaque fois, sans aucun problème, sans aucune erreur, l'endroit du son. Et pour développer cette astuce, il a utilisé ce qu'il connaît le mieux, notre corps. Pas de panique, je vais vous dévoiler son secret. Le cerveau utilise la forme de nos oreilles. Et oui, la forme de nos oreilles n'est absolument pas un décor. Aucun détail de notre corps n'est laissé pour décor. La forme de nos oreilles est une antenne indispensable pour nous, façonnée au détail près pendant toute notre vie pour permettre à notre cerveau de repérer précisément les moindres bruits. Mais il y a une condition particulière pour pouvoir débloquer le plein potentiel de notre oreille. Pour ça, le cerveau a dû comprendre quelque chose d'indispensable, quelque chose d'incroyable. Il a compris qu'un son venant de l'avant ne cognera pas notre pavillon de l'oreille avec le même angle qu'un son de l'arrière. Et ça, mes chers amis, ça change absolument tout. Tout simplement parce que cette différence d'angle d'attaque crée au niveau des ondes sonores des minuscules modifications, des modifications quasiment imperceptibles, mais des modifications qui n'échapperont pas à l'intelligence de nos neurones. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment, mais notre cerveau a réussi à deviner que ces modifications sont forcément en lien avec l'orientation spatiale du son. Et donc il arrive largement à détecter ces changements dans la forme de l'onde. Et d'après ses calculs, déduire l'orientation spatiale du son en à peine quelques fractions de seconde. Et en ne faisant quasiment jamais d'erreur. Et tout ce que je viens de vous raconter, c'est même pas le plus choquant. Chez les personnes chez qui on a dû modifier artificiellement la forme du pavillon avec une prothèse par exemple, ces personnes-là perdent temporairement leur capacité à distinguer devant et derrière. Et c'est complètement logique, comment vouloir au cerveau de plus y arriver alors qu'il est né avec notre forme d'oreille, il est né avec notre forme d'antenne et il a basé toute sa vie, tous ses calculs dessus. Alors si on la modifie, il n'y arrivera plus. Pas du tout. Beaucoup de scientifiques ont fait une erreur à ce moment-là, celle de sous-estimer le cerveau. Parce qu'après quelques temps, le cerveau comprend que les angles ont changé, il comprend qu'il doit modifier ses calculs. Alors il le fait, il analyse sa nouvelle antenne, il détermine les nouveaux angles et il refait tous ses calculs et retrouve à chaque fois l'endroit exact du bruit. Comme si au final, il avait toujours utilisé cette antenne. Et moi je vous parle de ça complètement émerveillé, comme si au final, j'avais complètement oublié que notre cerveau a développé l'une des plus belles qualités, celle de s'adapter à toutes les difficultés.